Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Vous allez bien? Amen. Alors ce matin, avant de démarrer, en fait, j'ai un sujet de prière. Alors je ne sais pas le nom de la maman, mais c'est pour le petit Sohan qui est né jeudi, mais avec des complications. Donc il y a sa grand-mère qui est passée tout à l'heure, qui a laissé le message. Donc priez pour le petit Sohan et pour toute la famille aussi, dans ce moment, afin que vraiment il puisse garder la foi dans le Seigneur. On a un Dieu très bon, mais on a un Dieu aussi très puissant. Amen. On a le Tout-Puissant. Et il est capable de tout. Amen. On va prier. Si vous êtes d'accord, je vous invite à vous lever, que l'Église puisse, ensemble, d'une même voix, prier pour le petit Sohan. Élevons notre voix. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur, d'être ensemble, Seigneur. Unis, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Tu l'as dit, Père, que là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom, Seigneur, tu es là, Seigneur. Et ce matin, nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es là, Seigneur, ce matin. Tu es là, Seigneur, afin de nous conduire, Seigneur. Mais tu es là également, Seigneur, parce que tu nous entends, Seigneur, et tu veux vraiment, Seigneur, intervenir, Seigneur, là où il y a besoin de ton intervention, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, ensemble, Seigneur, élève sa voix, Seigneur, d'un seul cœur, Seigneur, pour le petit Sohan, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, de ta main toute puissante, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Touche-le, Seigneur, là où il est, Seigneur. Vraiment, Père, nous le proclamons, Seigneur, que dans ta parole, tu l'as dit, Seigneur, que même lorsque nous étions une masse informe, Seigneur, ton œil nous a vus, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Tu as vu, Seigneur, le petit Sohan, Seigneur, dans le ventre de sa maman, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, la guérison, Seigneur, par les meurtrissures de Jésus, Seigneur, sur le petit, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, qu'il puisse être délivré, Seigneur, de cette maladie, Seigneur, qu'il puisse être délivré, Seigneur, de toute complication, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, qu'il puisse retrouver toute la liberté, Seigneur, que tu lui as donnée, Seigneur, la pleine santé, Seigneur, un complet rétablissement, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Père, que vraiment, Seigneur, que la famille, Seigneur, puisse ressentir, Seigneur, ta présence, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, qu'ils puissent ressentir ta présence, Seigneur, qu'ils puissent avoir cette foi en toi, Seigneur, que vraiment, Seigneur, leur foi, Seigneur, ne soit pas ébranlée, Seigneur, mais que dans ces moments, Seigneur, qu'ils puissent être fermes, Seigneur, dans la foi, Seigneur, afin de vraiment, Seigneur, s'attendre à toi, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et nous le proclamons, Seigneur, que tu vas agir, Seigneur, et nous te remercions d'avance, Seigneur, pour ton intervention, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de petit Sohan. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Père. Amen, Amen et Amen. Je vous invite à reprendre place. Continuons à prier pour Sohan. Ce matin, nous allons parler de notre vision de Dieu. Donc, l'intitulé du message, c'est notre vision de Dieu. Donc on parle de Visio Dei. Sans tarder, on va prendre ce passage en Ésaïe, chapitre 6. Alors c'est la sœur Sarah, c'est ça qui va mettre les versets. Ce matin, il y aura pas mal de versets, ma sœur. Je compte sur toi. Ésaïe, chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint
et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Vraiment, c'est un passage qui est assez troublant aussi pour nous. Parce qu'on voit que Isaïe a une telle vision de Dieu, dans un moment assez particulier du peuple. Ils viennent de perdre leur roi. Le peuple est sûrement perdu, désorganisé peut-être, parce que le chef n'est plus là. Donc c'est un moment difficile aussi. Ils sont confus. L'ennemi se prépare. Le roi n'est plus là, donc c'est peut-être le bon moment pour attaquer aussi. L'ennemi peut se préparer en disant ils seront peut-être pas unis, on peut y aller. Et Isaïe, qui a cette vision de Dieu, il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Amen. Si vous êtes d'accord, on va prier pour la parole. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin, d'être là, Seigneur, unis, Seigneur, ensemble, en ton nom, Seigneur. Jésus, nous savons, Seigneur, que tu l'as dit, nous le proclamons vraiment, Seigneur, ce matin. Tu l'as dit, Seigneur, que jusqu'à la fin des temps, tu restes avec nous. Tu nous conduis, tu nous édifies, tu nous encourages. Et ce matin, encore une fois, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que toi, tu es là, Seigneur. Ton esprit est là au milieu de nous, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Que ça ne soit pas moi, Seigneur, mais vraiment, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse être annoncée, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, Jésus, pour tes bienfaits. Ce matin, encore une fois, Seigneur, prépare nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Que vraiment, Seigneur, nos pensées soient gardées, Seigneur, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, dans ces divertissements, Seigneur, dans ces pensées, Seigneur, qui nous éloignent de toi, Seigneur, dans nos préoccupations, Seigneur, mais que ce matin, Seigneur, nous soyons attentifs à ta parole. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions, Père. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, Isaïe a une telle vision de Dieu. Qui dans cette salle ne souhaiterait pas avoir une vision comme ça? Moi, j'aimerais bien. Honnêtement. Soyons honnêtes. Qui n'aimerait pas voir Dieu comme ça? Dans un moment particulier où ils ont besoin de l'intervention de Dieu, dans un moment particulier où ils se posent des questions, Isaïe voit le Seigneur. Il vit le Seigneur assis sur un trône. C'est-à-dire qu'il est à sa place. Le Seigneur n'a pas changé. Il est à sa place. Et ce n'est pas n'importe quel trône, c'est un trône qui est très élevé. C'est un trône qui est très élevé. Au-dessus de tous les trônes que les hommes peuvent avoir sur la terre. Amen. Et il voit les pans de sa robe qui remplissent le temple. Qui remplissent le temple. Seigneur, il est là, au milieu de nous, ce matin. Amen. Et il entend ceci, les anges qui crient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et là, panique. Il se rend compte que vraiment, il est devant un Dieu très saint. Non seulement il a la vision de Dieu, mais il a la vision d'un Dieu très saint. 3 fois saint. La vision d'un Dieu saint. Et il se rend compte de son état à lui. Et il a peur pour lui. Il dit, je suis perdu, ça y est, c'est fini pour moi. Je suis perdu, je suis devant un Dieu très saint. Amen. La dernière fois, pendant le temps de
je crois que c'était le temps de jeûne et prière, j'avais parlé d'un livre. Et je remercie Karine qui l'a commandé aussi, donc je pense que ça doit être disponible là-bas. Ce livre s'intitule « Homme de Dieu, exerce-toi à la piété » de Kent Hughes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est juste à l'entrée, ça doit être disponible, sinon on pourrait en parler à notre sœur Karine ou aux personnes qui s'occupent justement de... Alors on dit la bibliothèque, hein, c'est ça? Non, de la bibliothèque. Librairie, d'accord, la librairie. Donc la librairie, et si c'est pas disponible, vraiment n'hésitez pas à chercher aussi. Et c'est un livre vraiment que j'aime beaucoup, dans lequel on peut lire ceci dans la rubrique leadership. Il nous parle de Robert Dick Wilson, un célèbre érudit de l'Ancien Testament. Alors qui connaît Robert Dick Wilson? Moi je ne le connais pas non plus. Hein. Un célèbre érudit de l'Ancien Testament qui apparemment a consacré sa vie à prouver la fiabilité de la Bible hébraïque. Dans sa quête pour déterminer l'exactitude des manuscrits originaux, Wilson a appris 45 langues. 45 langues. Déjà pour nous, pour maîtriser rien que la langue française, parfois on a un peu de mal, avec la société qui évolue. 45 langues, n'est-ce pas? Dont l'hébreu, l'araméen et le grec, ainsi que toutes les langues dans lesquelles les Écritures avaient été traduites jusqu'en 600 après Jésus-Christ. Alors il servait au Princeton Seminary, donc université privée destinée à l'enseignement de la théologie protestante, au début du XXe siècle. Et lorsque cette personne, en fait, qui enseignait dans cette université, lorsqu'il apprend qu'un ancien élève de son école, justement de sa classe, revenait dans cette université pour prêcher, lorsqu'il apprend ça, en fait, il se glissait comme ça dans cette salle, il se mettait à l'arrière, il ne disait même pas qu'il était là, il se cachait bien, il était à l'arrière de la chapelle, donc Miller Chapel, pour écouter. Et on dit que son seul commentaire était « Quand mes petits gars reviennent, je vais les écouter pour savoir si leur Dieu est grand ou petit. » C'est un professeur qui enseignait, et quand il voit ses élèves revenir et prêcher, donc il va se glisser dans cette salle, et il va voir comment ses élèves justement prêchent, et là il regarde si, dans leur façon de prêcher, est-ce que leur Dieu est petit ou grand? Et alors je sais à quoi ressemblera leur ministère. Amen. Moi quand j'entends ça, je vois un professeur qui est passionné de Dieu, qui est passionné de la parole, et qui veut voir à quel point les élèves aussi sont peut-être tout autant passionnés de Dieu. Ça nous fait quelque chose quand même, de voir un tel professeur en fait. De la même façon, j'ai une question pour vous ce matin. Qui est ce Dieu en qui vous croyez? Est-ce que votre Dieu il est petit? Est-ce que votre Dieu est grand? Quand on voit la vision d'Ésaïe, quand on voit la vision d'un Dieu très saint, quand on voit la vision d'Ésaïe dans laquelle on parle d'un Dieu assis sur son trône, un trône très élevé, il est où notre Dieu? C'est vrai que tout le monde prie, hein? C'est ça, tout le monde ici prie. Non? On est fatigué, c'est ça? Tout le monde prie, et vous pensez que Dieu existe, n'est-ce pas? Tous ceux qui pensent que Dieu existe, est-ce que vous pouvez lever la main? Déjà. Amen. Vous pensez que Dieu existe, et c'est très bien. Vous avez raison. Jacques, chapitre 2, verset 19, il est dit ceci: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais contrairement à nous, les démons, eux, ils tremblent. Les démons, ils tremblent devant Dieu.
Alors, quelle est notre vision de Dieu? Imaginez la vision des démons. En fait, eux, quand ils voient Dieu, eux, ils tremblent. Et nous, la compréhension de Dieu, la vision de Dieu qu'on a, tout va bien. Pas d'inquiétude. C'est ça? Tout se passe bien. On est devant un Dieu très saint, très puissant. On ne tremble pas. Tout va bien. Ce matin, premier point que je veux aborder avec vous sur la vision de Dieu, c'est la crainte de Dieu. On l'a abordé plusieurs fois ces derniers dimanches. La crainte de Dieu. Psaume chapitre 33, verset 9. On peut lire ceci. Psaume chapitre 33, verset 9. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Amen. Tremblent devant lui. Qui ce matin, en se disant, voilà, on va aller à l'église, on va se retrouver entre frères et sœurs, et dans sa parole, il est dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis là. Qui a réalisé cette parole en se disant, je vais y aller, la présence de Dieu sera là ce matin, et on est arrivé en tremblant, en se disant, on va devant un Dieu très saint, devant un Dieu tout-puissant. Ou est-ce que ce matin on s'est levé comme d'habitude, on a pris tranquillement un petit déjeuner ou pas? Ah, c'est peut-être pour ça qu'on est fatigué, peut-être qu'on ne l'a pas pris. C'est dimanche, donc samedi, on a dormi un peu plus tard. On arrive à l'église, calmement, c'est le week-end, de toute façon, on l'a. Bon week-end, tout va bien. Donc on arrive vraiment calmement, dans la présence de Dieu. On a oublié, ou non, ce verset qui nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis là, mon esprit est là. Tranquillement. Il y a un collègue qui dit souvent Koulos. Tout va bien. C'est ça. On arrive devant le Seigneur, tranquillement. On ne se prépare pas, tout va bien. Les démons, eux, ils tremblent. Psaume chapitre 33, verset 9, je relis encore. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Amen. Qui peut dire la même chose? Si je dis une chose, la chose arrive. Et si j'ordonne quelque chose, elle existe. Moi, je n'ose pas le dire. Pour ma part, je ne le dirai pas. Mais lorsqu'on est devant Dieu, lorsqu'on est dans sa présence, on est devant un Dieu qui, lorsqu'il l'ordonne, la chose existe. Amen. Lorsqu'il ordonne, elle existe. N'est-ce pas une raison valable, déjà rien que ça, de craindre Dieu? Amen. N'est-ce pas une raison valable de trembler devant Dieu? Lorsque notre Seigneur dit quelque chose, la chose arrive. Et lorsque notre Seigneur ordonne, la chose existe. Les versets suivants, Psaume 33, versets 10 à 12, on peut lire ceci. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe comment les gouvernements, les autorités de chaque pays peuvent changer aussi, c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Amen. Et il est capable de renverser les desseins des nations. Peu importe les grandes guerres qu'il peut y avoir autour de nous. Dieu est toujours sur son trône, très élevé. Et il n'a pas changé. Il est le même. Il est le Tout-Puissant. Et lorsqu'il l'ordonne, la chose existe. Amen. Et il est capable de renverser les desseins des nations autour de nous. Il est capable d'anéantir les projets des peuples. Il en est capable. Amen.
Et on lit ceci, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Alors quel est le projet de Dieu pour l'homme? Quel est le projet de Dieu pour l'homme? 1 Timothée chapitre 2 verset 4, on peut lire ceci. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Il veut que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors c'est vrai qu'on est là ce matin, on a nos épreuves, nos difficultés, les circonstances de la vie pour chacun, c'est pas les mêmes. Pour certains, à des moments, ça peut y aller, on peut avoir des belles choses. Pour d'autres, au même moment, il peut y avoir des difficultés, des moments de tristesse. Il peut y avoir des épreuves, des maladies. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Et lorsqu'on vient dans sa présence, c'est nous, en fait. On est affecté par les courants de la vie, les vents, les tempêtes. Mais Dieu, lui, il n'est même pas affecté de tout ça. Il est en dehors même du temps. Nous, vous voyez, on va naître bébé, on va grandir petit à petit, on change, les cheveux blancs arrivent, vous savez, moi j'en ai pas mal. Donc, on évolue dans le temps, mais Dieu, lui, ne change pas. Il était, il est, et il sera le même. Amen. C'est vrai que Ésaïe a eu cette vision, cette grande vision de Dieu. Et il ne faut pas être découragé pour nous si on n'a pas eu une vision comme Ésaïe, si on n'a pas eu une vision comme Moïse, qui a vu ce puissant ardent, qui a vu le Seigneur, qui a pu lui parler au Seigneur. Il ne faut pas être découragé de ça. Vous savez qu'on possède 2 grands livres. Est-ce que vous le savez? On possède 2 grands livres remplis de révélations. Alors c'est quoi la première déjà? L'Ancien et le Nouveau, c'est un seul livre, pour moi. La Bible? Daniel, ça fait partie de la Bible. Je parle de 2 grands livres, donc je ne parle pas des différents chapitres et tout, mais vraiment 2 grands livres. Donc déjà la Bible, il y a un autre livre qui contient toute la révélation aussi. Et là vous êtes en train de me dire, mais le frère, il est en train de nous ramener déjà la Bible, et là il nous parle d'un autre livre à côté. Qu'est-ce que c'est? Non, pas encore. Il y a une sœur qui l'a dit aussi. Non, c'est pas de ça que je parle. En fait, je vous parle de la création. La création est un grand livre, vraiment. On a accès tout le temps. Tout le temps. La Bible encore, il faut l'ouvrir, mais la création, on le voit tout le temps. C'est devant nos yeux. On voit tout. Une grande révélation qu'on a eue avec la Bible, c'est la création de Dieu. Amen. Et dans la création de Dieu, vraiment, on voit la main du Créateur. Et rien qu'en regardant la création, on peut avoir cette vision d'un Dieu créateur. Amen. Parfois, on s'attend à voir des choses extraordinaires, des choses qui dépassent notre entendement, des choses, je dirais, paranormales. C'est ça. Hein. Parfois, on est un peu attiré par des choses un peu différemment. Non. Il y a des choses qui sont juste là devant nos yeux, qui sont extraordinaires, qui est la création. Amen. La création, c'est quelque chose d'extraordinaire. La création nous montre toute la puissance de Dieu. Amen. Vraiment, lorsqu'on regarde la création, toutes ces couleurs autour de nous, on voit les arbres, les feuilles dehors, on voit le ciel, les étoiles, les planètes, les galaxies, toute cette puissance qui est là, nous montre la main du Créateur. Amen. Et pourtant, on ne réalise pas. On est là tout le temps à regarder la création autour de nous,
mais on ne la contemple pas comme David pouvait le faire. Amen. Vous savez, ce verset qui dit, Psaume 33, verset 9, « Le Seigneur dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Nous parle vraiment de la création. Dieu a créé des choses qui n'existaient pas. Dieu l'a créé. Il a mis de l'ordre dans le néant. Genèse chapitre 1, 1, on peut lire ceci. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. » Il n'y avait pas de forme. C'était vide. Il n'y avait rien. Dieu a créé toutes choses. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça me fait penser au roi David. Vous savez, quand il était berger, sûrement il devait emmener, comme disait son papa, le petit troupeau. C'est ça, le petit troupeau de David. Il devait s'occuper de ses brebis. Et là, il a l'occasion de pouvoir contempler toute la création de Dieu. Amen. Il lève les yeux. Il voit toutes choses dans le ciel. Il regarde la terre. Il voit toute la beauté, toute la puissance de la création. Vraiment de Dieu. Toute la puissance de Dieu. C'est parce que David, il avait une telle vision de Dieu que lorsqu'il se retrouve devant Goliath, il n'a pas peur. Amen. C'était la vision de David. Il avait la vision d'un Dieu créateur. Un Dieu créateur. Donc, il était conscient de toute la puissance de son Dieu. Amen. Toute la puissance de son Dieu, qui le dépassait. Toute la puissance de Dieu. 1 Samuel 17, verset 26, on peut voir ce petit David, berger, qui ne connaît rien justement à la guerre, qui arrive sur le champ de bataille. Il voit que tout le peuple tremble devant Goliath, et David il arrive et il dit ceci. 1 Samuel 17, verset 26, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Amen. Vous imaginez un petit garçon comme ça qui arrive alors qu'il y a plein de personnes plus âgées que lui qui connaissent la guerre, qui ont manié les armes, qui sont expérimentés, et il voit, il y a un petit qui arrive, plus jeune, ses grands frères sont là, et forcément ses grands frères, il dit, mais il est orgueilleux. Mais David, c'était pas de l'orgueil, il avait la vision d'un Dieu créateur. Amen. La vision d'un Dieu créateur. Lorsqu'on parle de la création du Dieu créateur, on peut penser à la façon qu'il a dû créer chaque chose. Vous savez, c'est bien de prendre ce temps, de fermer les yeux, d'imaginer justement comment Dieu a pu penser et créer chaque chose. Comment il a pu mettre chaque couleur, chaque chose à sa place. Amen. En fait, on ne le fait pas suffisamment. Toute la création est autour de nous. Tout est là pour nous. Mais sauf que nous, on ne prend pas le temps de méditer sur l'œuvre de Dieu. Sur la création de Dieu. Les scientifiques le disent, le corps humain est d'une telle complexité. Une telle complexité. Il n'est pas désordonné. Bien structuré. Chaque chose à sa place. Une telle complexité, le corps humain. Lorsqu'on regarde les plantes, les végétaux, vous savez, dans les classes SVT, biologie, etc., ceux qui ont eu l'habitude de voir dans les microscopes, ou aussi ceux qui ont pu voir justement toutes ces images, lorsqu'on montre les différentes cellules, on voit que ces cellules sont tellement bien alignées, on a l'impression que c'est un mur de briques, tous les parpaings à sa place, super bien organisé. Lorsqu'on voit ça, on ne peut pas parler de Lazare. Il y a un architecte derrière. Amen. Forcément, il y a un architecte derrière. L'univers est tellement structuré que ça ne peut être que l'œuvre d'un architecte. Amen. L'œuvre d'un créateur. Est-ce que nous avons la vision d'un Dieu créateur, comme David l'avait?
tellement puissant que rien ne peut l'arrêter. Si on a la vision d'un Dieu créateur, vous savez, on n'a pas peur de la maladie. Parce qu'on sait que c'est lui qui a créé toute chose. C'est lui qui maîtrise le corps humain. Et il est souverain, donc il peut le faire quand il veut, et quand il le fait, il sait ce qu'il doit faire. Amen. Dieu sait comment réparer les choses qui ont besoin d'être réparées, qui ont besoin d'être guéries dans le corps humain. Amen. Et il en est capable. Si on a la vision d'un Dieu créateur, on ne doutera pas. On ne doutera pas face à la maladie. On ne doutera pas, on ne sera pas ébranlé devant les difficultés de la vie. Lorsqu'il y a torrent, tempête, ouragan, peu importe, on ne doutera pas. Le Seigneur, il est maître sur la nature, sur sa création. Amen. Et je crois une chose, c'est qu'effectivement Dieu l'a fait à la perfection, mais lorsque Dieu, il a créé toute chose, je crois que Dieu l'a fait avec amour. Amen. Amen. Notre Dieu créateur, vraiment lorsque David, il a contemplé le Seigneur, David, lorsqu'il a contemplé justement la création de Dieu, il n'a pas seulement contemplé toute la puissance de Dieu, mais il a également vu l'amour de Dieu à travers ça. Vous imaginez, le Seigneur crée toute chose, il n'y avait rien au commencement, le Seigneur crée toute chose, il veut placer l'homme. Est-ce qu'il nous placerait dans un endroit hostile pour nous? Et lorsqu'on voit la création, la façon que Dieu il a vraiment créé chaque chose en son temps, on voit qu'il a préparé chaque chose jusqu'au moment où il pense à l'homme. Il dit maintenant c'est bon, tout est prêt, je peux créer l'homme. Amen. Lorsque Dieu nous place, il a déjà préparé toutes choses. Il ramène l'homme ensuite. Donc, deuxième chose, dans la vision de Dieu, c'est un Dieu d'amour. Amen. Un Dieu d'amour. Une personne qui a la vision d'un Dieu d'amour, il aime aussi son prochain. N'est-ce pas? Lorsqu'on a la vision d'un Dieu d'amour, lorsqu'on voit à quel point Dieu nous aime, lorsqu'on voit à quel point Dieu est capable de faire des choses pour nous parce qu'il nous aime, lorsqu'on est conscient de ça, on ne peut que aimer son prochain. Amen. On ne peut que aimer son prochain. Dieu est bon, et c'est bien vrai. Et en Osée, chapitre 11, versets 1 à 3, on peut lire ceci. Lorsqu'on parle d'un Dieu d'amour, il y a tellement de versets dans la Bible. Mais vraiment, ce passage me touche particulièrement. Osée, chapitre 11, verset 1, et ensuite le verset 3. Osée, chapitre 11, verset 1. On peut lire ceci. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Le Seigneur dit ceci. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Le Seigneur, il appelle Israël son fils. Et il dit, Israël, je l'aimais. Vous savez, il y a quelques jeunes ce matin, parmi nous, et bien souvent les jeunes, on ne prend peut-être pas ce temps, conscience d'un Dieu créateur, d'un Dieu tout-puissant, mais sauf que Dieu dit ceci, il vous aime, il nous aime. Amen. Il vous aime. Peu importe notre état, Dieu nous aime. Dieu aime les jeunes. Ce n'est pas juste réservé pour les adultes, pour les plus âgés, pour les bébés, mais Dieu aime la jeunesse. Amen. Israël était jeune, je l'aimais. Verset 3, on peut lire ceci. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Là vraiment, dans ces versets-là, on voit vraiment Dieu qui parle avec son cœur. Et il dit, Israël était jeune, et je l'ai aimé. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et quand il était petit,
C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm. Imaginez vraiment le Seigneur, vraiment pensez à ça, méditez sur ces passages. Le Seigneur qui attrape les pas, la main d'Éphraïm et qui guidait les pas d'Éphraïm. Comme un père pouvait conduire son fils, comme une maman pouvait conduire son enfant, le Seigneur il attrape la main de son peuple et il le conduit. C'est lui qui guide les pas, le soutenant par ses bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Osée chapitre 11, le verset 7 à 9, on peut lire ceci. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Osée chapitre 11, verset 7. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Donc le Seigneur, il savait ce que le peuple faisait à ce moment-là, mais lui, il continuait à aimer son peuple. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Aucun d'eux ne l'exalte. Et là, on voit vraiment le Seigneur qui parle avec son cœur. Il est ému dans toute sa compassion. Verset 8, il dit ceci. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi? Seigneur connaît notre état. Seigneur nous a guidés jusqu'à là. Dieu t'a aimé dans ta jeunesse et Dieu t'aime encore. Peut-être que ce matin, tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que ce matin, tu t'es égaré. Mais le Seigneur, lui, il dit ceci. Que ferai-je de toi? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Et là, le Seigneur, il parle vraiment avec tout son cœur. Il dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Pensez à notre Dieu qui est tout-puissant, le Créateur, ce Dieu d'amour qui dit ceci, mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Le Seigneur n'aime pas ce que tu fais, mais il t'aime. Son cœur s'agite au-dedans de lui. Son cœur s'agite au-dedans de lui. Le Seigneur veut te dire ce matin qu'il t'aime. Peu importe l'état dans lequel tu es. Peu importe les pensées. Peu importe ton égarement. Dieu t'aime. Et lorsqu'on est conscient de la vision de ce Dieu d'amour, on ne peut que aimer nous aussi. Amen. On ne peut que aimer. Verset 9 dit ceci. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Amen. Amen. Galates chapitre 4, versets 5 à 6. On voit encore l'amour de Dieu. On peut lire ceci, 5 à 6. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Amen. Si ce matin, encore, on peut crier vers le Seigneur « Abba Père », c'est que nous sommes ses enfants. Amen. Son esprit en nous nous permet d'interpeller le Seigneur, de l'appeler Abba Père. Et lorsque nous avons cette vision du Dieu d'amour, donc on va lire en Jean, premier livre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Premier livre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Lorsque nous avons vraiment cette vision du Dieu d'amour, lorsqu'on appelle notre Seigneur Abba Père, comment devrions-nous nous comporter?
envers notre prochain. Premier livre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu nous a aimés avant même de le connaître. Il y a certaines personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Dieu, mais Dieu l'aimait déjà avant. Dieu l'aimait déjà avant. Lorsqu'on était déjà une masse informe dans le ventre de notre maman, Dieu nous aimait déjà. Amen. Dieu nous aimait déjà. Avant même d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, Dieu m'aimait. Dieu vous a aimé. Donc on n'a pas besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que Dieu nous aime, mais sauf que on a besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le seul moyen pour notre salut. Amen. Mais Dieu nous aime. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et n'oublions pas que vraiment, vous savez, si un des fruits de l'esprit, si c'est l'amour, ce n'est pas juste un hasard. Un des fruits de l'esprit que nous devons travailler, que nous devons développer, nous devons faire grandir dans notre vie spirituelle, c'est l'amour. Amen. Et c'est important, c'est l'amour. 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. Premier livre de Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la parole de Dieu qui le dit. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Et nous avons de lui ce commandement, on va lire ensemble, si vous êtes d'accord, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. À aucun moment, on peut avoir des divergences, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des moments, vous savez, entre frères et sœurs dans une même famille. Ça arrive, hein, j'ai une grande sœur, j'ai une petite sœur, et ça arrive qu'il y a des sujets sur lesquels on a des divergences. Mais ça ne change pas pour autant que c'est ma grande sœur, c'est ma petite sœur. Ça ne change pas pour autant que on est de la même famille. On est de la famille de Dieu. On est les enfants de Dieu. Si tous ensemble, on appelle le Seigneur Abba Père, on est tous fils de Dieu et filles de Dieu. Amen. À aucun moment, même s'il peut y avoir des sujets sur lesquels on peut être attristé, on peut haïr son frère. On ne peut que l'aimer. Amen. Si on a la vision d'un Dieu d'amour, si on sait à quel point Dieu nous a aimés, on ne peut que lui ressembler. Et c'est le souhait de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous. Et lorsqu'on parle d'un Dieu d'amour, on parle aussi d'un Dieu miséricordieux. La Bible nous révèle également un Dieu riche en bonté, en fidélité. Et la fidélité de Dieu ne change pas. L'homme peut changer, mais la fidélité de Dieu ne change pas. Exode, chapitre 34, verset 6, nous révèle, nous montre vraiment ce Dieu fidèle, ce Dieu compatissant.
ce Dieu miséricordieux. Exode chapitre 34, verset 6. Dieu miséricordieux et compatissant, donc lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et lorsqu'on appelle notre Seigneur Abba Père, c'est-à-dire qu'on est son enfant, c'est-à-dire qu'on est appelé à lui ressembler, on est appelé à continuer sur ce chemin-là, à lui ressembler davantage, donc davantage dans l'amour, davantage dans la miséricorde, davantage dans la bonté, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Celui qui a la vision d'un Dieu riche en bonté et en fidélité, il tendra vers le même mode de fonctionnement que notre Seigneur. Amen. Vous savez, ça me rappelle Jonas. C'est Jonas que le Seigneur il appelle, il envoie pour annoncer la parole à Ninive. Et lorsque le Seigneur il appelle pour dire il faut aller à Ninive, il faut aller leur annoncer la parole parce que s'ils ne se retournent pas, s'ils ne se repentent pas, ils seront détruits. Et là, Jonas qui prend l'autre chemin, le Seigneur il dit va par là, il dit non, je vais prendre l'autre chemin. Le Seigneur le rattrape, il le ramène. Au final, il arrive à Ninive d'une façon extraordinaire. Il commence à annoncer la parole. Tout le peuple se repent. Amen. Tout le peuple se repent. Il y a un passage qui est étonnant dedans. C'est Jonas qui dit ceci. Chapitre 4, versets 1 à 4. Jonas, chapitre 4, versets 1 à 4. On voit que Jonas, il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'en fait, le peuple s'est repenti. Et Dieu, lui aussi, il a dit, je ne vais pas les détruire. Et là, Jonas, il est vraiment en colère. Il est irrité. Même nous, on ne comprend pas. N'est-ce pas? Même nous, on ne comprend pas. On dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et Jonas, il est irrité. On peut lire ceci. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. C'est pour ça, Seigneur, que je voulais te fuir. Je voulais fuir ça, parce que je savais ce que tu allais faire. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Vous vous rendez compte? Dieu l'appelle pour aller annoncer la parole. Il dit, je connais déjà ce que le Seigneur va faire. Si j'y vais, si la parole est annoncée, forcément ils vont se repentir. Forcément Dieu va se repentir du mal qu'il veut faire. Je le connais, il est miséricordieux. Je sais qu'il va changer. Je sais qu'il ne le fera pas au final parce qu'il avait la vision d'un Dieu miséricordieux. Même si on peut en vouloir à Jonas à ce moment-là. Mais Jonas, lui, il avait la vision d'un Dieu riche en bonté. Ce qui nous montre là, c'est vraiment que Jonas, il avait cette vision-là, de Dieu riche en bonté. D'un Dieu qui pardonne. D'un Dieu qui pardonne lorsque son peuple se repent. Et nous, parfois, vous savez, on a du mal à pardonner. Lorsqu'un frère, une sœur, lorsque dans la famille aussi, on nous demande pardon, on dit oui, oui, c'est ça. C'est bon, oui, c'est ok. Bon, pardonnez, oui, ok, on verra. Mais Dieu, lui, il se repent complètement. Et Jonas, lui, il le savait. Jonas, il avait la vision d'un Dieu miséricordieux. Un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Riche en bonté. On peut avoir des situations, nous aussi, qui nous irritent, comme Jonas, mais Dieu nous pose la même question. Fais-tu bien de t'irriter dans ta situation? Amen. Est-ce que tu fais bien de t'irriter dans ta situation, de garder cette position? Alors, on a vu plusieurs points. La crainte de l'Éternel, la vision d'un Dieu créateur, la vision d'un Dieu d'amour, ce qui nous conduit aussi à la vision d'un Dieu miséricordieux. Et parce que Dieu nous aime et qu'il est riche en bonté,
On peut aussi voir autre chose dans la Bible, la vision d'un Dieu serviteur. Amen. Un Dieu serviteur. Philippiens 2, je vous rassure, c'est le dernier point. Après, je vais arrêter. On pourra prier. Un Dieu serviteur. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. On voit que vraiment le Seigneur Jésus, existant en forme de Dieu, il prend la forme de serviteur. Il est prêt à se dépouiller. Et nous, parfois, vous voyez, prenons juste l'exemple de Jésus devant Pilate. Jésus devant les sacrificateurs, juste avant sa crucifixion, et on est en train de lui dire, mais est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? Tu es en train d'annoncer tout ceci. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Il y a des moments, en fait, il est calme. Il est calme. Il dit, tu l'as dit. Et il reste calme. Vous imaginez, nous, à sa place? Il ne faut pas grand-chose. Hein. Il suffit d'avoir un titre. Il suffit d'avoir un poste, parfois, que ce soit au travail ou ailleurs. Imaginez une équipe où il y a 3 collègues qui travaillent ensemble. Il suffit qu'il y en ait un qui devient chef d'équipe. Parfois, ça peut tout changer. Hein. Le lendemain, le chef d'équipe, il n'a plus le même comportement que les jours précédents. Tant mieux, si nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est chrétiens, on est enfants de Dieu, c'est bien ça. Hein. On n'est pas comme ça. Mais Jésus, lui, Fils de Dieu, existant en forme de Dieu, il a pris la forme d'un serviteur. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant ses sacrificateurs, il leur a pas dit, vous savez qui je suis? Tu veux que je te démontre toute ma puissance? Ah non, on serait capable. Hein. Tu veux que je te montre tout ce que j'aime? Tout ce que je possède? Tout ce que je suis capable de faire? C'est ça, mon frère. Nous, on est un peu comme ça. Les hommes, on est un peu comme ça. Dès qu'on a un peu de muscles, hein, on est un peu comme ça. On va un peu montrer nos muscles. On va un peu montrer de quoi on est capable. De ce qu'on est capable de faire. C'est ça. Il va y avoir d'autres comparaisons pour les sœurs, je ne sais pas. Peut-être les muscles aussi, peut-être dans d'autres domaines, j'en sais rien. Mais on est comme ça. La nature humaine est comme ça. On est comme ça. On veut se comparer, on veut montrer ce qu'on est capable de faire. Dès lors qu'un poste, un titre, quelque chose, on veut montrer qui on est. On a changé. Jésus n'a pas changé. Existant en forme de Dieu, égal à Dieu, il a pris la forme d'un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Alors si on a la vision d'un Dieu serviteur, on aura le même comportement. On aura le même mode de fonctionnement. Amen. Le même mode de fonctionnement. Si on a la vision de ce Dieu serviteur, on a le même mode de fonctionnement. Un autre verset nous parle de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Ce Dieu qui a pris la forme d'un serviteur, il lave les pieds de ses disciples. Jean, chapitre 13, verset 5. Et en Jean, chapitre 13, de 13 à 14, on peut lire ceci. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, vous avez raison. Le Seigneur Jésus, il est notre Maître, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Amen. Et vous dites bien, car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Amen. C'est la vision d'un Dieu serviteur. La Bible nous révèle toutes ces choses de Dieu. Parfois on attend plein de révélations de Dieu, mais la Bible est l'une des grandes révélations qu'on a. La création est une grande révélation de toute la puissance, de l'amour, de la sagesse, de l'intelligence de Dieu. Amen. Jésus nous invite à avoir cette vision donc de serviteur de Dieu, s'humilier, humble dans le service avec les uns et les autres. Voilà quelques révélations, en fait, la vision du Dieu que je sers. Amen. Que nous servons ensemble. Amen. C'est la vision du Dieu que nous servons ensemble. Un Dieu tout-puissant, créateur, à qui rien n'est impossible. Je vous invite à vous lever. Un Dieu d'amour qui nous aime. Un amour incomparable. Un amour qui ne change pas. Un amour qui est immuable. Qui ne change pas. Peu importe les circonstances. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur. Un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui nous invite à être des serviteurs les uns avec les autres, en nous montrant l'exemple. C'est ça qui est merveilleux. Dieu nous montre l'exemple. Il a pris la forme d'un serviteur et il nous a montré. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, il nous montre vraiment l'exemple de serviteur, du service. Alors je repose la question ce matin, à quel Dieu nous nous adressons lorsqu'on prie? À quel Dieu vous vous adressez lorsque vous priez? Est-ce que votre Dieu il est petit ou votre Dieu il est grand? On a un grand Dieu. On a un Dieu qui dépasse tout entendement. On a le Dieu créateur avec nous. On a le Dieu d'amour avec nous. On a le Dieu miséricordieux. On a ce Dieu qui nous a montré l'exemple du service. L'exemple du service. On a juste à faire pareil. N'est-ce pas? On a juste à lui ressembler. Juste à lui demander la sagesse. Et avancer sur ce chemin-là. Bien sûr que ce n'est pas facile. Bien sûr ce n'est pas évident. On a de notre côté nature humaine charnelle qui arrive. Mais c'est notre combat pour la gloire de Dieu. Amen. Donc je vous invite vraiment à lire et à relire la Bible qui nous révèle la gloire et la grandeur de Dieu, à contempler comme David l'a fait, le Seigneur. Comment David l'a fait. Dans ses psaumes, on le voit, la contemplation de David, vraiment lorsqu'il contemple Dieu, contemple la création, contemple chaque chose, chaque situation, il voit la main de Dieu. Amen. Prions vraiment en ce moment pour que Dieu nous augmente la compréhension de son immensité. Amen. Élevons notre voix. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin, de nous avoir permis, Seigneur, de méditer sur toi, Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu nous montres, Seigneur, à quel point, Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette compréhension, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ce que notre compréhension de toi, Seigneur, augmente, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Notre connaissance de toi, Seigneur, augmente chaque jour, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Créateur. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui est prêt à nous pardonner. Tu es le Dieu qui nous a montré l'exemple dans le service. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te ressembler. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à pouvoir te ressembler, Seigneur. Si ce matin, Seigneur, nous nous sommes égarés, Seigneur, de la vision que nous avons de toi, Seigneur, si nous avons une mauvaise compréhension de toi, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à avoir cette vision, Seigneur, comme David. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette vision comme Moïse, Seigneur. Comme Daniel, Seigneur. Comme Joseph. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir la vision, Seigneur, la bonne vision, Seigneur,
de toi, Seigneur, ce Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, créateur de toutes choses, ce Dieu d'amour qui nous aime, et un amour qui ne change pas, ce Dieu miséricordieux, riche en bonté, riche en bonté. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te ressembler, Père. Merci, Jésus, pour tes bienfaits, Seigneur. Ce matin, encore une fois, Seigneur, je me tourne vers toi, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Père, tu connais leur situation, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les épreuves qu'ils traversent, Seigneur. Et je m'adresse à ce Dieu créateur, Seigneur, à qui rien n'est impossible, Seigneur. Lorsqu'il leur donne quelque chose, Seigneur, la chose existe, Seigneur. Lorsqu'il dit, Seigneur, la chose arrive, Seigneur. Et nous le proclamons ce matin, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, dans leurs épreuves, Seigneur, là où ils ont besoin de ton intervention, Seigneur, que toi, tu es capable, Seigneur, d'ordonner les choses, Seigneur. Toi, tu es capable, Seigneur, de proclamer, Seigneur, de guérison, Seigneur, des bénédictions dans leur vie, Seigneur. Et tu es capable, Seigneur, de faire venir, Seigneur, les choses au bon moment, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu créateur, Seigneur. Merci, Jésus, d'intervenir, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour l'enfant Swan, Seigneur. Touche-le, Seigneur, là où il est, Seigneur. Vraiment, Seigneur, avec cette vision du Dieu créateur, Seigneur, nous nous adressons à toi, Seigneur, Jésus. Tu as créé toutes choses, Seigneur. Tu sais, Seigneur, comment chaque chose sont faites dans le corps, Seigneur. Dans le corps humain, Seigneur. Touche l'enfant, Seigneur. Touche l'enfant, Seigneur. Par tes meurtrissures, Seigneur, nous proclamons la guérison dans le corps, Seigneur, de cet enfant, Seigneur. Par tes meurtrissures, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, un complet, Seigneur, rétablissement, Seigneur, dans le corps de l'enfant, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, tu puisses donner la paix, Seigneur, à toute la famille, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, pour ta bonté, pour tes bienfaits. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen et amen. Je vous invite à reprendre place. Acclamons le Seigneur Jésus. Il en est digne. Amen. Je ne sais pas qui fait les annonces.